Précédemment dans Otage d'amour. Roland a un petit problème. Qu'est-ce qui est arrivé à mon Roland? Assois-toi et écoute d'abord. Je ne peux pas m'asseoir. Expliquez-moi ce qui se passe. Nous allons repousser la cérémonie de 3 heures. Dans la façon que je suis sapée là, c'est pour rester encore 3 heures sur place, sans manger ni boire. Pardon, hein. Servez dans le buffet. Voilà. Moi, j'ai soif. Voilà. Il y a quelqu'un? J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai sacrifié mon mari pour cet homme. Mais il veut se marier avec une autre femme. Jamais, 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 jamais je ne pourrai l'accepter. Jamais, 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 jamais je ne pourrai le permettre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Il m'appelait mon bébé, il m'a fait du mal. Il m'appelait mon amour, mais il m'a trahi. Il me disait qu'avec moi, il m'a fait souffrir. C'était le paradis. Il me fait pleurer. J'ai appris que c'est un jour, j'arrache pas la violence. Ton amour bébé m'appartient pour la vie. Si ce n'est pas avec moi, ce serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Tu ne veux plus de moi? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Que tu me libères, Ridima. Non mais, pourquoi tu veux toujours que ma vie tourne en rond? Libère-moi! Mon lapin, tu as intérêt à être correct avec moi. De toutes les façons, j'ai pris toutes les dispositions pour qu'on reste dans cet appartement 6 mois sans sortir, s'il le faut. Et d'ailleurs, si nous en sommes là, c'est à cause de toi. À cause de moi? Eh oui. Tu m'as courtisé de ton propre chef. Je suis tombée follement amoureuse de toi. Je suis même devenue accro de toi. Et aujourd'hui, tu veux m'abandonner? Non. Tu vas vivre sous le même toit avec moi toute ta vie. Que tu le veux ou non. S'il te plaît. Laisse-moi partir d'abord.
Et on en discutera plus tard. Nous avons toute la vie devant nous, chérie. Laisse-moi d'abord aller laver mon honneur. Les gens m'attendent à la mairie. Ok. Embrasse-moi d'abord. Ok. Je peux partir maintenant? Non. Je ne peux pas te laisser partir avec une autre. Tu es à moi. Et à moi seule. Ça jamais. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas, chérie. Oh. Tu as un souci, maman? Maman, qu'est-ce qu'il y a? La police était ici. La police? Ils ont fouillé partout. Ils voulaient quoi, maman? C'est toi qui cherchais. Sûrement, Edima leur aurait donné notre adresse. Et tu les as gérés comment? Gérard, dès que je les ai vus, je me suis cachée. S'il m'avait vu, il m'aurait amené. Merde. Vous étiez où? On était en balade. Et on a profité pour faire un crochet chez mes parents. Non, mais n'étais-je pas demandé de ne plus aller là-bas? Mais maman... Maman de quoi? Maman Makala? Hein? Tu veux que Dima te tue? C'est ça? Tu veux aussi me faire souffrir, Ndomé? Voilà maintenant la police est à ta recherche. Hé, allez là-bas dedans vite. Et personne ne pousse, hein? Je vais fermer ma porte. S'ils reviennent à cause. Ben écoute, tu as bien fait de renvoyer la cérémonie de 3 heures. Ça nous donne une marge. Surtout à la police. Il faut qu'ils retrouvent Roland. Tu penses qu'on va le retrouver? Ça, j'en doute. Hein? Ne sois pas si pessimiste, Martin. Moi, j'ai fait confiance à notre police nationale. Ils vont le retrouver. Et si ce gars avait tout planifié pour abandonner ma fille en plein milieu de la route? Tu sais, il ne m'a jamais inspiré confiance. Hein? Et sur ce point-là, mon intuition ne me trompe jamais. C'est d'ailleurs sous la pression de mon épouse que je l'ai accepté. Je suis convaincu qu'on va retrouver Roland. Et puis si ça traîne, tu renvoies le mariage même d'un mois. Non, c'est ce que je ne veux justement pas. C'est une honte, mon cher ami. Les gens nous attendent à la mairie. Et on n'a pas le choix. Si, on a le choix. Je propose que tu représentes Roland à la cérémonie. Comme ça, on célèbre le mariage. Et le jour où on va le retrouver, il se met avec sa femme. Comment tu peux me demander une telle chose, Martin? Et tous ces gens qui connaissent Roland, qu'est-ce qu'ils vont penser?
On va simplement leur dire que Roland a fait un accident grave en venant à la mairie, c'est tout. Et pour ne pas repousser les choses, tu le représentes juste pour la cérémonie. Tu trouves pas que ce serait plus honteux que je le représente au lieu de repousser le mariage? Non, mon frère. J'ai trop de pensées pour les préparatifs de ce mariage. Il faut que ça se passe maintenant. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Avance. Asseyez-vous, monsieur. IP. Non. Vous n'allez pas me noter. Je ne veux pas aller en prison. Mon commissaire, je vous jure, je n'y suis pour rien. Mon petit, c'est pas pour vous menotter. Je lui remets son matériel de travail. Bien. Nous ne devons plus vous garder en cellule. Vous pouvez rentrer chez vous. Mais vous n'êtes pas autorisé à quitter la ville. Parce qu'à tout moment, on peut avoir besoin de vous pour les enquêtes. Je vous remercie, mon commissaire. Je vous le promets, je n'irai nulle part. D'ailleurs, c'est ma ville ici. Tous ceux qui passent par ici disent la même chose. Sachez que vous allez respecter scrupuleusement les consignes qu'on vous a données. Est-ce que c'est clair? D'accord, chef. Vous pouvez partir. Pour de vrai, mon commissaire? Vous voulez encore rester? Non. Non. Ok. Bonne journée, mon commissaire. Bonne journée, chef. Mon commissaire, pourquoi vous le libérez? Nous n'avons aucune preuve de sa culpabilité. Avant qu'il ne parte, mon commissaire, vous devrez lui faire payer quand même les frais de cellule. Quels frais? Sortez de mon bureau. Frais de cellule. C'est comme ça que vous passez le temps à arnaquer les gens. Regardez-moi ça. Merde! Le mari a été enlevé. C'est quelle histoire ça, cher monsieur? Je suis perdu moi-même, monsieur le maire. Votre beau-fils, et il avait des problèmes avec quelqu'un? Je ne suis au courant de rien. Bien. En attendant que la police retrouve ses traces, il faut que vous reprogrammez cette cérémonie. Tel que vous m'avez expliqué, il s'agit d'un enlèvement. Et rien n'est sûr qu'on le retrouvera de sitôt. Monsieur le maire, c'est vrai qu'on ne retrouvera pas le Roland là. Voilà. Il faut donc vite faire pour que les invités ne se patientent pas pour longtemps. Monsieur le maire, j'ai un plan B. Oui, je vous écoute. Je voudrais que mon ami remplace, que dis-je, qu'il représente Roland à la cérémonie et qu'on célèbre le mariage aujourd'hui même. Comment est-ce possible? Je vous le demande sincèrement, monsieur le maire. Dès qu'on retrouvera Roland, il rejoindra sa femme. Vous savez quelle incongruité cela représente? Monsieur le maire, j'essaie juste de sauver la face de ma famille devant nos différents invités et surtout mes partenaires d'affaires.
est-ce que vous avez pensé à la vie de votre beau-fils? Sera-t-il fier de cela? Je compte sur vous, monsieur le maire. Ma fille chérie, tu sais que je n'aime pas te voir sombrer dans la tristesse. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Pourquoi moi? Pourquoi? Non, mais ma fille. Ouais, ma fille, sois courageuse. Là où nous sommes, nous devons rester sur nos gardes. Et j'ai une idée demain. Et si on pouvait aller chez ma soeur, chez ta tantine, question de fuir la police. Je ne veux pas aller chez tantine, maman. Sa maison est trop étroite. On va y vivre comment? Non, mais il faut regarder les choses en face. Qu'importe l'endroit où tu te trouves, si tu as la vie sauve, tu restes tranquille. Je vais me cacher jusqu'à quand? Hein, maman? Jusqu'à quand? Ma fille, tu sais que ta tantine t'aime trop, non? Le temps qu'on perd là est trop précieux. Va commencer à ranger ton sac. Maman, je vais continuer à fuir Edima jusqu'à quand? Non! Je préfère rester ici et l'affronter au cas où elle ou sa police se pointe. Non, mais comment tu es devenu bizarre comme ça, là? Hein? Tu veux mener un combat de David et Goliath? Tu ignores que tant que Dima n'a pas encore ta peau, elle ne peut pas rester tranquille. Moi, j'ai encore des choses à réaliser dans ma vie. En tout cas, je pars avec quoi là? Tu restes seul dans ce combat et tu mourras seul. On parle, ne comprend pas, ne fait que Dima. Bien, je vous écoute. Monsieur le maire, je vous présente mon ami Mustapha, celui que je souhaiterais qu'il représente Roland pour la cérémonie du mariage. Je le connais bien. C'est un avocat au barreau de Cameroun. Exact, monsieur le maire. Ok, soyez le bienvenu. Merci. Bon, maître. Martin voudrait que vous remplaciez Roland pour que le mariage ait lieu. Ceci pour éviter la honte qui couvrirait la famille si jamais on annulait le mariage. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous en avons parlé, monsieur le maire. Et vous savez, Martin est un ami très cher à qui je ne peux rien refuser. Vous comprenez donc, monsieur le maire, que la balle est plutôt dans votre camp. Ok. On va célébrer le mariage tel que vous avez demandé. Merci, monsieur le maire. Allez. Ok.
bonne journée. Voilà, bonne journée. J'arrive tout à l'heure. Oh, merci, cher ami, pour ton aide. Vraiment merci. Il n'y a pas de quoi. Tu sais, tu es un très grand ami et si tu es couvert de honte, moi aussi je le suis. Tu sais, ma femme n'est pas d'accord que tu représentes Roland à cette cérémonie. Mais ne t'occupe pas de ses incartades. Ok, c'est compris. Oh. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai oublié mon téléphone chez monsieur. Oh, ça devient une épidémie pour toi, mon cher ami. Toujours en train d'oublier quelque chose quelque part. Allez, grouille-toi, le temps presse, hein, tu sais. Il faut que je retrouve les autres et surtout que j'informe Sylvie que le maire est d'accord pour que tu représentes Roland. Ouais. Hein? Tu peux m'attendre, je n'ai pas pour non, longtemps. Non, le temps presse. Tu me retrouves. Où est Angèle? Elle allait prendre de l'air. Bien. Voilà ce qu'on va faire. Je vais annoncer aux invités que Roland a fait un accident grave et par conséquent ne pourra pas être là. Et pour ne pas repousser le mariage, il sera remplacé par Mustapha le temps qu'il se rétablisse. Mais papa, tu ne peux pas faire une chose pareille. Et qu'est-ce que Mustapha vient encore chercher là? Chérie, je crois t'avoir bien dit que ce n'est pas une bonne idée. Donc maman, il t'en avait parlé, tu m'en informes pas, maman? Ma chérie, c'est juste que je n'ai pas pris ça au sérieux. Papa, dis-moi que tu blagues. Nos meilleurs amis attendent à la mairie. Mes partenaires d'affaires. Tout le quartier s'est mobilisé pour ce mariage. Et vous voulez coller la honte à ma famille? Voulez-vous réduire le peu de réputation que j'ai? Non. Je refuse. Comment est-ce possible que j'épouse comme ça ton ami, papa? Tu ne vas pas l'épouser, ma petite chérie. C'est juste un petit arrangement, le temps qu'on retrouve ton Roland. Mustapha ne sera pas ton mari. Non. Non, papa. Est-ce que tu comprends même ce que tu me demandes, papa? Je préfère qu'on renvoie ce mariage. Ça ne fera de mal à personne. Hein, maman? Je suis tout à fait d'accord avec toi, ma fille. Ce mariage doit être reporté. En fait, c'était une information. J'ai déjà informé monsieur le maire et il est d'accord. Donc, mettez-vous en condition. Je ne veux pas de ce mariage. Cet arrangement, je refuse. Sylvie, reviens assez vite. Sylvie! Inspecteur Tatuné, Major Lonsi, où est votre voisine? Elle est sortie. Je crois qu'elle voyageait. Je crois que cette femme a quelque chose à voir avec l'enlèvement de Roland. Monsieur ne veut pas m'embrasser. Il ne veut pas me faire l'amour. Alors fais-le maintenant. Embrasse-la rapidement, sinon je te casse la gueule. Dois-je comprendre que personne n'a d'intérêt à retrouver Roland? Au contraire, Sylvie. Je sors comme ça d'une garde à vue à cause de Roland. Nous voulons tous le retrouver, figure-toi. Continuons donc les recherches. Vous pouvez me donner le numéro par lequel il vous a appelé? Malheureusement, c'est un numéro masqué. Il n'a pas attendu que je lui pose plus de questions. Et brusquement, il a coupé la communication. Je t'aime très fort, tu sais. Sans toi, je suis inconsolable. Ouais. Sans toi, je suis inconsolable. Depuis que tu es parti, je suis dans la honte. Depuis que tu es parti,
Je suis dans la tristesse. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la tristesse, c'est la tristesse, c'est la tristesse. Les moqueries, les moqueries, les moqueries. Je suis en consolat, sans toi, sans toi. 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 Bébé, où es-tu passé? Je suis dans la tristesse. Bébé, où es-tu passé? Oh, je te cherche partout. Sans toi, sans toi, sans toi. Sans toi, sans toi, je suis perdu. Je suis en consolat, sans toi, sans toi. Je suis en consolat, sans toi, sans toi. Je suis en consolat, sans toi, sans toi. Je suis en consolat, sans toi, sans toi.